Tu peux tromper tout le monde. Tu peux convaincre ton entourage. Tu peux même convaincre ton pasteur. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux croire que tu es quelque chose, alors qu'en réalité tu n'es rien. Et le plus grand mensonge, ce n'est pas celui qu'on te dit, c'est celui que tu te dis à toi-même. Galates 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Oui, tu peux t'abuser toi-même. Tu peux marcher avec l'étiquette chrétien sur le torse et vivre comme si Christ n'était jamais mort pour toi. Aujourd'hui, dans ce monde, beaucoup ont fait de la foi une façade, une performance, une vitrine. On connaît les mots, on connaît les gestes, mais on ne connaît pas le cœur de Dieu. Un jour, j'ai croisé un jeune homme. Il s'était tatoué un verset sur l'avant-bras. Dieu est amour. Il m'a dit, moi je suis spirituel. Mais quand je lui ai parlé de pardon, d'obéissance, de repentance, il a ri, il a dit, ce n'est pas mon style. Il pensait être quelque chose, mais il ne savait même pas ce que la croix signifiait. Une jeune femme m'a confié. Quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, je pensais que c'était un signe que Dieu m'approuvait. J'ai arrêté de prier. J'ai commencé à mépriser ceux qui avaient moins que moi, jusqu'au jour où j'ai tout perdu. Et là, j'ai compris que mon cœur s'était éloigné, même si mes lèvres disaient encore « Alléluia ». Ce message n'est pas pour te condamner, c'est pour te réveiller. Tu peux avoir une image, mais Dieu voit la réalité. Tu crois être fort, mais en vérité, tu n'as jamais affronté ton orgueil. Tu crois être libre, mais tu es toujours esclave de l'opinion des autres. Tu crois être sage, mais tu refuses d'écouter la correction. Aujourd'hui, les gens se disent chrétiens, mais ils vivent comme s'ils étaient leur propre roi. Ils aiment parler d'identité, mais refusent la repentance. Ils veulent la bénédiction, mais pas la sanctification. Un jour, j'ai rencontré un homme dans une réunion d'affaires. Veste 3 pièces, grosse montre, gros discours. Il a dit devant tout le monde, « Je suis un homme béni, Dieu est avec moi. » Mais quand je lui ai parlé d'humilité, il m'a regardé avec mépris. « Tu sais combien je pèse? Tu sais combien d'églises je soutiens ?» Et à ce moment-là, j'ai vu que son Dieu, c'était lui-même. La parole dit, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » Aujourd'hui, beaucoup confondent influence avec intimité. Ils confondent bénédiction visible avec approbation divine. Mais Dieu ne mesure pas ton cœur avec ton compte bancaire, ni avec le nombre de vues sur YouTube, ni avec les amens sous tes publications. Il mesure avec le feu de l'obéissance, le feu de la vérité, le feu de la repentance. Écoute bien ce que dit Jésus dans Matthieu 7, 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » Tu peux faire des choses pour Dieu, sans jamais marcher avec Dieu. Si ce message te parle, si tu sens que Dieu te secoue, ne reste pas indifférent. Écris en commentaire, « Seigneur, délivre-moi de moi-même. » Partage cette vidéo autour de toi, car des vies doivent être secouées, purifiées, restaurées. Et abonne-toi, pas pour suivre un contenu, mais pour rester connecté à ce que Dieu veut te dire, semaine après semaine. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Ce verset ne condamne pas, il démasque. Dieu n'a pas peur de briser ton image, si c'est pour restaurer ton identité. Ce que tu crois être, ça peut être un leader spirituel, mais tu ne sais même pas aimer ton prochain, un chrétien engagé, mais tu ne pardonnes pas à ta sœur depuis 3 ans, un serviteur fidèle, mais tu ne pries plus depuis des mois. Et si Dieu te regarde en ce moment, qu'est-ce qu'il voit? Ce que tu affiches ou ce que tu es vraiment? Tu peux être très actif dans l'Église et totalement sec spirituellement. Tu peux avoir des dons, mais pas de profondeur. 1 Corinthiens 13, 2 dit « Je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux changer, tu peux revenir, tu peux être restauré. Dieu ne t'appelle pas à impressionner, il t'appelle à lui ressembler. Pas à briller sur les réseaux, mais à marcher humblement devant lui. Pas à t'élever devant les hommes, mais à te briser devant la croix. Jacques 4 dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Je veux maintenant prier pour tous ceux qui veulent sortir de l'illusion, tous ceux qui veulent redevenir vrais. Seigneur, délivre-moi de l'image, délivre-moi de l'apparence, délivre-moi de la performance. Je ne veux plus être ce que je crois. Je veux être ce que toi tu as dit.
Je veux marcher dans la vérité. Je veux vivre dans la lumière. Aide-moi à me voir comme toi tu me vois. Je me repens. Je reviens. Je m'abandonne. En ton nom Jésus. Amen. Et maintenant, ne repars pas comme avant. Commente. Je veux être vrai devant Dieu. Like cette vidéo, si elle a planté une graine en toi, partage-la. Parce que ce message peut sauver quelqu'un de l'illusion. Abonne-toi pour rester exposé à la vérité qui libère. Tu crois être quelque chose, mais Dieu t'appelle à devenir ce que lui seul peut révéler. Et si tu acceptes de mourir à l'image, tu vivras dans l'identité. Ce n'est que le début. Tu peux croire être, mais Dieu veut que tu sois. Tu peux croire que tu es arrivé, mais Dieu te dit, je veux encore te former. Tu peux croire que tu sais, mais Dieu veut t'enseigner l'humilité. Alors aujourd'hui abandonne l'illusion, brise le masque, laisse tomber le rôle. Dieu ne t'appelle pas à paraître, il t'appelle à être transformé. La croix n'a pas été dressée pour t'aider à mieux jouer un personnage. Elle a été dressée pour crucifier l'ancien toi et faire naître la vérité du Christ en toi. Et si tu acceptes de mourir à ce que tu croyais être, alors tu entreras dans ce que Dieu dit que tu es. Un fils, une fille, un héritier, un serviteur fidèle, une lumière dans les ténèbres. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as seulement besoin de rester vrai. C'est là que commence la vraie liberté. C'est là que naît la vraie identité. Et ça, c'est le début d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Merci d'avoir eu le courage de regarder jusqu'ici. À bientôt.